Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici en direct pour l'émission du jeudi, en mode vacances pour la dernière, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on reprend les chroniques habituelles. Alors aujourd'hui, j'en ai eu marre un peu de mes outils. Enfin, j'en ai eu marre. Disons que j'avais plus trop d'inspiration. J'ai pas su quels outils vous auriez pu avoir besoin. Et l'idée, c'est quand même de répondre à vos besoins. Donc du coup, je préfère passer sur une autre thématique qui me semble quand même très intéressante. Vous pouvez le lire ici. Les indispensables de communication et surtout les futilités. Alors qu'est-ce que j'appelle futilité ? Ce sont ces outils, ces supports que l'on va faire sans stratégie bien souvent et qui servent à rien si ce n'est à vous faire perdre de l'argent. Donc moi j'avais vraiment envie de remettre un petit peu les choses. Oui, aujourd'hui il y a des must-have, il y a des choses qui sont indispensables vis-à-vis de notre communication, mais il n'y en a pas tant que ça, d'accord ? Donc il est impératif d'avoir des choses qui répondent véritablement à un besoin d'entreprise et un besoin de communication d'entreprise. Donc je vous propose tout de suite de faire cette fameuse liste et de voir un petit peu ce qu'il y a. Alors forcément, les indispensables seront eux relativement passés, dans le sens où vous comprendrez assez rapidement pourquoi je les appelle les indispensables, alors que les futilités, bien sûr, on ira dans le détail pour comprendre pourquoi c'est pas des indispensables et que vous pouvez vous en passer. Pour tous ceux qui me rejoignent, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, que ce soit sur le live, que ce soit pas en direct sur YouTube ou en replay sur Facebook. Je vous invite vraiment à commenter parce que ça me permet de prendre votre situation en exemple pendant mes lives et je trouve que c'est toujours beaucoup plus parlant. Et puis, si je vous connais pas, n'hésitez pas non plus à me donner votre domaine d'activité qui me permettra de vous proposer vraiment des choses qui, j'espère, vous intéresseront. Alors, j'espère que je suis au bon endroit et que ça m'a pas encore republié sur mon profil. Bonjour Magali, ravie de te retrouver. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on aborde les indispensables de communication et surtout les futilités. Je voulais pas les mettre en premier parce que j'avais peur de vous faire peur, mais le principe, c'est vraiment de venir toucher à ça. Ce qui est quand même très très important. Je suis navrée, on a été coupé. Merci Internet. Donc c'est pas grave, on va recommencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Si vous me découvrez dans cette vidéo depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs, les TPE-PME. Je travaille aussi avec les agences de com ou les plus grosses entreprises et leurs services marketing et communication dans la communication, de l'élaboration de la stratégie à la création de leurs outils en passant par la formation. Cette semaine, et puis aujourd'hui principalement, c'est le dernier jour de vidéo vis-à-vis de la thématique vacances, comme vous pouvez le voir, puisque à partir de la semaine prochaine, les enfants retournent à l'école et donc je reprendrai mes chroniques standards, mais ça permet aussi d'aborder les choses de manière un petit peu différente. Bonjour Saïda, bonjour Magali, ravie de vous retrouver. Merci d'ailleurs si vous me retrouvez sur le direct ou même en replay, que ce soit sur Facebook ou directement sur YouTube. Je vous invite vraiment à commenter pour me faire un coucou, vous présenter surtout votre domaine d'activité parce que c'est ce qui va être très important pour moi de manière à personnaliser mes exemples. Donc tout au long de ces 15 derniers jours, nous avons vu les outils. J'ai voulu vraiment faire un focus. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un petit peu des chroniques qui changent et d'avoir un mode vacances. C'est que je peux sortir justement de mon cadre habituel et vous proposer des choses un petit peu différentes. Donc on a pu voir des outils d'emailing, des outils organisationnels, des outils sur les images qui vont venir vous aider dans votre communication. Et aujourd'hui, j'ai envie de casser le rythme, et puis aussi parce que je suis un peu en manque d'idées, puisque j'ai pas eu vos retours sur quels seraient les outils qui vous intéresseraient. Donc je vous propose aujourd'hui de voir les indispensables de communication et surtout les futilités. Oui, parce que pour moi, quand je rencontre des entrepreneurs, j'en accompagne quand même une 30aine par an, il y en a beaucoup qui me disent « Ah mais je veux tel support, ah mais je veux faire ça, ah mais je veux faire ça ».
Alors la première chose, c'est on revient au basique, à la stratégie, parce que s'il n'y a pas de stratégie derrière, ça ne sert absolument à rien. Mais encore trop nombreux sont-ils à communiquer juste parce qu'on leur a dit que c'était bien, juste parce qu'on leur dit « Ah ouais, mais c'est le marché » ou parce qu'ils ont vu que sur le marché, ça se faisait. Non, c'est pas comme ça qu'on choisit des outils de com. Et il y en a vraiment qui sont futiles. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui. Donc, on va quand même voir les indispensables, même s'ils sont peu nombreux. Malgré tout, je pense très sincèrement qu'il faut aussi comprendre pourquoi les autres sont futiles et inutiles. C'est parti. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous les mettez en commentaire pour qu'on puisse échanger sur le direct. L'idée, c'est pas que je fasse un monologue, c'est vraiment qu'on puisse échanger entre nous, même en replay, même en non direct, puisque je réponds aux commentaires également. Alors, dans les indispensables, bien sûr, je vais vous parler de la base. L'indispensable premier, c'est une stratégie, un nom d'entreprise, donc un naming, comme je l'appelle. Le nom d'entreprise, très très important à choisir. Vous ne pouvez pas communiquer si vous n'avez pas un nom d'entreprise. C'est quand même le tout début du branding. 2, une identité visuelle. Un logo va rester un must-have si vous voulez vraiment être considéré comme professionnel. Et forcément, le premier plus le deuxième forment votre univers de marque qui va vraiment avoir, donner l'impact et l'élan de votre entreprise par rapport à votre audience et votre future audience pour pouvoir leur permettre de gagner en confiance vis-à-vis de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier indispensable qu'il faudra développer à votre entreprise. Parce que tout ce qui est do it yourself, homemade, c'est le petit cousin ou c'est la tatan parce que elle a Paint sur son ordinateur. Non, c'est du homemade, laissez tomber. Il vaut mieux investir. Je vous rappelle la notion d'investissement, c'est certes une dépense d'argent, mais qui va vous rapporter par la suite. Donc l'idée, c'est quand même que ça vous rapporte plus vite. Et je vous assure, comme dit la citation, je ne sais plus de qui, si vous pensez que faire appel à un professionnel est cher, attendez de voir combien ça vous coûte de faire appel à quelqu'un qui n'est pas professionnel dans son domaine. Vous allez voir, ça va vous coûter très cher parce que justement, vous n'aurez pas l'aplomb. Et comme j'ai pour habitude de le dire, si vous communiquez mal, vous risquez vraiment de vous tirer une balle dans le pied ou de tirer une balle tout court, plutôt que de vous développer. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre vraiment, honnêtement, même moi, par rapport à mes tarifs, une identité visuelle, c'est 300 balles. C'est pas non plus un gros investissement, il faut arrêter, voilà. Et ceux qui disent j'ai pas les moyens de, non, rajoutez toujours à la fin pour ça. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas d'argent pour ça. Il est important de reprendre la responsabilité des choses. Mais je m'égare un petit peu. Revenons à nos indispensables. Donc, un nom d'entreprise qui soit bien choisi, une identité visuelle qui soit remarquable pour pouvoir vous présenter sur votre marché, ça c'est la base. Ensuite, on va avoir, selon les situations, besoin d'un certain nombre d'éléments. Alors, ça peut être des plaquettes, ça peut être des flyers, et encore, flyer n'a que le nom, le format, aujourd'hui on n'est plus sur des vrais flyers, mais voilà, vous pouvez avoir quelques supports papier, mais là encore, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Un autre indispensable, surtout aujourd'hui, depuis qu'on est, depuis 1 an et demi, avec le Covid, etc., il vous faut un site internet professionnel. Et j'insiste sur le professionnel, d'accord ? Une vitrine digitale va vous permettre de gagner en visibilité. Parce qu'aujourd'hui, plus de 94% des gens googlisent votre nom ou votre nom d'entreprise. Donc, si on n'a pas de site web, donc si on n'a pas de vitrine digitale, ça ne peut pas marcher. Et pour ceux, parce que j'en ai déjà eu depuis 10 ans quand même, qui m'ont fait la remarque, qui me disent « Ouais, mais moi j'ai une page Facebook, ça suffit ». Non, Facebook n'apporte pas la crédibilité de l'entreprise. Vraiment. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose, on verra justement, qui fait partie des futilités qui ne sont pas forcément à développer. Donc vraiment, gardez en tête qu'une vitrine virtuelle, c'est un site web. Adossé à ce site web, vous aurez besoin d'une adresse professionnelle. Chose très importante, vous ne pouvez pas avoir une adresse mail type monentreprise@orange.fr, monentreprise@gmail.fr. Même Gmail, c'est pas bon. C'est même pas bon pour la RGPD parce que
Gmail, dès lors que vous envoyez un mail à quelqu'un, et je parle pas... Excusez-moi, il y a des fantômes. Si vous voilà. Pour ceux qui achètent la G Suite, oui, ça peut le faire. En plus, ça, on peut rallier un nom de domaine à son adresse mail, donc c'est gérable, d'accord ? Donc je ne parle pas de l'offre payante de Google. Néanmoins, 90% des gens qui utilisent Gmail sont sur la version gratuite, bien évidemment, parce que c'est un mail générique. Mais malheureusement, comme je le disais, ce n'est pas RGPD. Dès lors que quelqu'un vous écrit ou que vous écrivez à quelqu'un à partir d'une boîte Gmail, Google récupère toutes ces données et ces informations et les revend à chaque fois. Dès qu'il peut, il va revendre ces données-là. Donc ce n'est pas du tout RGPD. Et in fine, ce n'est pas professionnel. Là encore, une casquette professionnelle vise à avoir un email qui va vous permettre d'être identifié comme entreprise, comme claire@miscom.fr. Miscom est une marque, Miscom est mon branding, et j'ai effectivement une adresse mail associée à ce nom de domaine qui m'appartient. Encore une fois, très important. Donc, il vous faut impérativement, pour moi, une adresse mail qui soit associée à votre nom. Alors, ça peut être une adresse générique type contact. Ça peut être, moi, vous le savez, j'ai les deux, puisque j'ai je me révèle @ncncom.fr. C'est la boîte générique où le tout venant arrive. Et puis, j'ai une boîte nominative qui, elle, vient spécialement pour la gestion client. Comme ça, ils ont vraiment une vraie personne, une adresse mail personnalisée qui va venir travailler sur le relationnel et qui va vraiment nous aider à construire l'après, parce que oui, la fidélisation et le retour client font partie des actions de communication qui sont indispensables. On le verra plus tard, mais ça, on n'est pas dans les supports. Donc, en termes de support, obligatoire, un site web, et puis quand souvent on achète un hébergement, on loue parce qu'on n'achète pas, qu'on loue un hébergement, les adresses mail sont à créer et sont associées au nom de domaine, donc on est bon, mais il faut penser à la créer et les mettre en place. Donc ça, c'est vraiment le troisième must-have aujourd'hui vis-à-vis de tout cela. Quatrième must-have, toujours digital, parce que on verra justement un peu après qu'au niveau du print, ça va être très personnalisé. Ça va vraiment être en fonction de votre domaine d'activité, de vos aspirations, de vos comportements clients, d'où l'intérêt d'avoir une stratégie en amont. Et que le choix des supports soit défini à partir d'une analyse bien spécifique, comme vous le savez, objectif, cible, message, parce que sinon, c'est souvent des coups dans l'eau, et mon objectif, c'est que vous soyez efficace, et pas du tout que vous perdiez votre argent. Donc, autre outil, à mon sens indispensable aujourd'hui, c'est d'utiliser Google My Business. Si j'ai bien un truc qu'on arrive à comprendre, c'est que quand Google nous offre des outils pour nous référencer, il ne faut pas lésiner dessus parce que c'est ce qui va nous permettre de nous aider à remonter un petit peu mieux ou un petit peu plus vite. Aujourd'hui, Google My Business, c'est vraiment l'outil qui vous permet d'être visible surtout sur de la communication locale et pour être référencé en local de manière à ce que vous ayez un minimum de visibilité. Et je pense très sincèrement que Google My Business doit être véritablement un support que vous ne pouvez pas négliger aujourd'hui, surtout vis-à-vis du référencement. Avec le digital, avec la situation sanitaire, encore une fois, où le digital est propulsé en avant de la scène, si vous n'êtes pas visible sur Internet, c'est assez dommageant, handicapant, parce que les gens vont chercher sur Internet. Et si vous ne prenez pas les bons leviers pour pouvoir gagner sur ça, vous risquez effectivement de ne pas être visible. Alors j'ai la chance d'avoir l'une de mes dernières clientes pour laquelle on a donc trouvé le nom, trouvé l'identité, on a développé les outils, développé le site web. Elle a déjà ses premiers clients après 3 mois de mise en ligne de son site. Elle a ses premiers clients via Google parce que justement c'est ce qui va permettre d'utiliser. Quand on utilise les outils mis à disposition par Google, forcément, il va nous aider à remonter un petit peu. Même si c'est pas grand-chose, c'est toujours ça de prix. Donc, dans le digital, c'est les
3 must-have, une adresse mail professionnelle, une vitrine professionnelle, j'insiste sur les plateformes type Wix, machin, on oublie, ça ne marche pas. Les outils gratuits, les hébergements gratuits, non, là encore, il vous faut investir vis-à-vis de votre entreprise dans un nom de domaine qui va réellement être associé à votre marque et facilement vous trouver. Je pense à toi, Saïda, notamment, eh bien, puisque ton nom de marque est en train de changer, que tu vas finalement assumer d'être la personne véritablement, je pense qu'il va falloir changer ce fameux nom de domaine pour opter pour celui de ton patronyme. C'est quelque chose d'important parce que les gens ne vont pas taper « Osez-vous » qui était l'ancienne marque que tu avais créée. Mais voici un exemple justement où on va faire un rebranding, mais qui va vraiment apporter sa juste valeur. Surtout quand on est dans le consulting, dans la prestation de service, et qu'on est tout seul, j'insiste, parce que souvent on essaye, c'est un petit peu la grenouille qui se prendrait pour le bœuf, on se cache souvent derrière un vous, derrière un nom de marque, plus vite vous vous assumerez et plus vite ça marchera. Là encore, on sort un petit peu du champ du sujet, mais ça fait partie des choses. Et plus vous prendrez conscience que c'est vous en tant que personne qui attirez les gens, et c'est votre personnalité propre, et non pas celle de l'entreprise, qui va amener les gens, plus vous aurez de facilité à les amener à vous en utilisant votre propre nom, et voilà, d'utiliser votre nom en tant que marque, ce qui marchera le mieux. Bon, après, on peut en reparler, mais c'est complètement autre chose. Donc, voilà vraiment pour les indispensables. Et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup pour commencer un démarrage professionnel. Donc, passons maintenant à l'essentiel du sujet, qui sont les futilités. Alors, qu'est-ce que j'appelle les futilités ? Encore une fois, je le rappelle, ce sont finalement des outils de communication qu'on va mettre en place parce qu'on s'est dit que ce serait bien, parce qu'on a vu que sur le marché, c'est ce qui se faisait, mais on n'a pas fait d'analyse vis-à-vis de sa propre situation, parce que tantine ou copain machin nous a dit ce serait bien de faire ça, et que là encore, quand il n'y a pas de stratégie derrière, et donc il n'y a pas d'analyse véritablement, vous ne pouvez pas tirer profit de ces supports de communication. Donc, quels sont pour moi aujourd'hui, justement, les supports qui sont futiles ? C'est donc des dépenses qui vous amènent à rien. 1. La carte de visite. Elle va être utile. Alors, je ne dis pas qu'elle est inutile, je dis juste qu'il faut vraiment faire une étude, une analyse stratégique avant. Je vous remettrai en lien dans la description de la vidéo mon article sur la carte de visite justement. Est-ce que c'est quelque chose à avoir ou pas vis-à-vis de vous ? Et j'ai même créé un petit test à la fin pour savoir si c'était utile pour vous ou pas. Là encore, on est dans un investissement. Parce que la carte de visite, déjà il faut la créer. Si vous passez par un graphiste comme moi, ça a un coût. Puis derrière, il y a quand même l'impression. Rester chez soi avec sa pile de cartes de visite ne sert absolument à rien, si ce n'est à prendre la poussière. Ou alors, on peut faire des marque-pages, éventuellement, mais ça n'a pas pour but, finalement, d'être utilisé à sa juste valeur. Donc moi, j'ai envie de vous dire, économisez-vous ce temps et cet argent pour faire autre chose. La carte de visite, elle est vraiment plus indispensable aujourd'hui, surtout avec le digital, surtout avec le manque de rencontres, puisqu'aujourd'hui on a la distanciation sociale, on ne peut plus donner de carte de visite. Donc oubliez-la, ça ne sert à rien, cherchez d'autres choses. Et puis le jour où vous utiliserez des leviers, où vous utiliserez la carte de visite, là vous pourrez en faire. Ce qui est faux à l'instant T ne l'est pas forcément dans le futur, ça aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser et faire un petit peu des recherches sur sa propre entreprise pour pouvoir améliorer les choses. Alors je vais prendre le commentaire de Saïda. J'ai une adresse mail grâce au site, mais derrière c'est lié à Gmail. Du coup, pas top, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, parce que même si on embarque une adresse mail sur Gmail le récupère quand même. Donc il faut avoir un outil de gestion d'email, alors soit directement par son fournisseur d'accès en webmail, soit un outil type mail pour Mac ou Outlook pour Microsoft, qui vous permettent justement d'embarquer vos adresses mail dans un outil de lecture. C'est le plus sûr, c'est le plus propre,
Et c'est le plus facile à gérer parce qu'on peut avoir 50 boîtes mail, on va tout gérer au même endroit aussi. Mais Gmail, s'il vous plaît, on oublie. Ou alors si, Saïda, c'est possible si tu achètes la G Suite, puisque du moment que tu es un acheteur pro, enfin sur la version pro, là, ils n'utilisent pas les données, c'est dans leur charte normalement, et ils sont attaquables s'ils le font. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Là encore, le libre arbitre va jouer, mais pour le mail, voilà, il faut utiliser autre chose que Gmail ou payer les services professionnels de la G Suite. Je reviens à mes moutons sur mes futilités. Revenons aux réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont futiles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on en attend un objectif commercial, alors que dans social, il n'y a pas commercial. Les réseaux sociaux, c'est uniquement pour créer du lien avec des prospects, avec des clients, pour fidéliser les clients, pour développer peut-être le bouche à oreille. Mais l'objectif doit rester social. En aucun cas, on ne peut répondre à des objectifs commerciaux à travers les réseaux sociaux. Ça a été le cas pendant un temps, il y a encore 2 ans. Pendant 3-4 ans, on arrivait facilement à vendre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, être sur Facebook parce que c'est facile, pour tout autre objectif que celui de sa mise en avant, ça peut marcher. Celui d'être en contact avec des profils qui correspondent à notre cible pour faire du nurturing content, c'est-à-dire trouver des sujets pour développer des contenus gratuits pour son entreprise, c'est valable. Ça peut être un objectif valable selon votre cible. Si la cible que vous visez par rapport à notre schéma d'analyse standard, objectif cible message, si la cible n'est jamais sur Facebook, mais même dans un objectif de nurturing ou même celui de... je perds mes mots. D'études de la concurrence, vous n'obtiendrez pas d'éléments probants sur un réseau social où vous n'avez pas votre cible, que ce soit vis-à-vis de concurrents ou vis-à-vis de cette cible elle-même, vous n'y arriverez pas. Donc l'idée, là encore, ça va être de choisir stratégiquement les réseaux sociaux sur lesquels vous vous présentez, et je peux vous assurer que Facebook n'est pas la réponse dans plus de 50% des cas, parce que les gens peuvent être présents, mais ok, votre cible, elle est présente sur Facebook, encore une fois, mais elle l'est d'un point de vue familial. Elle l'est pas pour être touchée et pour vous voir vous. Donc si on a un rejet du canal de communication, là encore, c'est communiquer pour rien. C'est une perte de temps, une perte d'énergie et in fine une perte d'argent, parce que pendant ce temps-là, vous ne faites pas autre chose. Donc le principe, là encore, va être de bien choisir ses réseaux vis-à-vis des objectifs que l'on a posés pour s'assurer d'être vraiment au bon endroit par rapport à ça. Encore une fois, l'objectif, je vous donne un exemple. Moi, si je suis sur Pinterest, alors certes, c'est de manière privée, parce que ça va me permettre de trouver un petit peu ce que j'ai envie, mais ça me permet aussi de mettre en avant mon contenu, non pas en espérant trouver des clients dessus et avoir une véritable visibilité accrue. Non, mon seul objectif de communication pour être sur Pinterest, c'est pour mon référencement. Parce que Pinterest étant le 3e moteur de recherche au monde, il est extrêmement bien référencé. Donc tous les liens qui partent de Pinterest et qui vont sur mes sites web sont une mine d'or en termes de référencement vis-à-vis de mon site. Mais c'est uniquement dans cet objectif-là que je vais y être présente. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas une présence accrue sur le réseau, malgré tout. Donc, le principe, c'est aussi de trouver les leviers qui vont aller répondre à votre besoin. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec les gens, peut-être qu'un chatbot sera mieux sur votre site. Peut-être qu'un e-book ou un opt-in, enfin peu importe, un formulaire qui permette aux gens de s'inscrire à votre mailing list va être la bonne réponse, selon, encore une fois, l'analyse qu'on en aura faite. Parlons justement de l'emailing. Ça ne sert absolument à rien, donc je reviens sur les futilités, si vous n'avez aucune stratégie de contenu derrière. Si vous n'écrivez aucun article de blog, si vous ne faites pas de veille, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure.
si vous ne faites pas de veille et que vous ne communiquez pas sur ce que vous trouvez, si vous n'aimez pas l'emailing, si vous n'avez pas envie d'écrire d'email et d'embêter les gens, parce que oui, certaines personnes se disent que non, j'ai pas envie, moi, d'en recevoir, donc j'ai pas envie d'en envoyer. Ça ne sert absolument à rien de mettre des opt-in sur vos plateformes. Je dis plateforme parce qu'on peut mettre des opt-in sur Facebook, on peut mettre des opt-in sur plein d'endroits différents. N'allez jamais mettre d'opt-in si vous n'avez aucune intention de communiquer par l'email et si celui-ci n'a pas une stratégie bien étudiée. Je vous le rappelle, c'est 26 points de contact qui va permettre aux gens de décider s'ils vont être effectivement clients ou pas. Et il y a le ou pas qui rentre en ligne de compte. Donc, si vous n'avez pas, encore une fois, une présence accrue par email, ça ne sert absolument à rien. Donc, gagnez ce temps et arrêtez de chercher à mettre des opt-in, de chercher à avoir des formulaires de contact, à vous prendre la tête. Non, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas en faire derrière. Donc ça, c'est aussi un élément futile, à mon sens, si vous n'avez pas cette stratégie derrière. Bien sûr, si vous avez déjà plein d'idées d'email, si vous savez quel rapport vous voulez avoir avec les gens, si vous avez une stratégie que vous voulez mettre en place, si vous avez déjà défini plein d'éléments, là oui, bien sûr que ce sera un choix tout à fait honorable et tout à fait stratégiquement sélectionné vis-à-vis de votre communication. Mais là encore, pour moi, ça n'arrive que dans 2% des cas. Donc vraiment, faites le point sur vos actions de communication. De la même manière, donc je le disais, flyer ou plaquette. Je rappelle, cela dépend vraiment de chacun, de chaque situation, de chaque domaine d'activité et de chaque personnalité d'entreprise. Donc, ce que je dis, j'essaie de le dire de manière générique et générale, mais il faut vraiment faire une étude poussée vis-à-vis de votre situation pour voir si c'est futile ou si c'est utile. Donc, là, le principe, tout ce qui est print, bah oui, ça a un coût de réalisation, un coût d'impression, souvent un coût d'envoi, parce que, ou alors de distribution, peu importe, ça a un coût beaucoup plus important d'ailleurs que n'importe quelle autre action digitale qui, elle, se fait assez facilement. Puis, bon, en général, c'est du payable à l'annuel, donc on a des prix relativement accessibles. Le print, lui, va être beaucoup plus onéreux, donc il faut vraiment le réfléchir. Alors, comme je le disais, les flyers, aujourd'hui, on a de flyers que le format, c'est plus vraiment des flyers, ceux qui sont distribués dans les rues. Encore une fois, ça peut... Voilà, je sais pas, moi, dans le prêt-à-porter, vous avez une boutique, vous savez qu'il y a le marché à telle date, vous pourriez faire une action de distribution de flyers sur le marché auprès des gens que vous rencontrez. C'est encore jouable. Malgré la situation Covid, on peut encore distribuer des tracts. Vérifiez quand même les mentions légales, s'il n'y a pas d'arrêtés municipaux ou départementaux vis-à-vis de la distribution de flyers, parce que ça, ce sont des impératifs aussi, mais ça pourrait rentrer dans une stratégie qui peut fonctionner. Mais de manière générale et globale, le flyer, il est plutôt has-been et il ne marche plus aussi bien qu'il ne pouvait marcher avant. Donc là encore, on va essayer de faire des économies vis-à-vis de ça. Les plaquettes, moi j'en vois, j'ai des clientes qui le font, notamment mes clientes secrétaires. Les plaquettes qu'on fait, après elles les envoient, mais elles ont prévu le budget pour. Et ça marche réellement. Par contre, les envois, il y en a 200, 300 envois, et elles gagnent peut-être 2-3 clients dessus. Mais c'est à vous de calculer ce qui va être vraiment important. Cependant, pour prestataires comme moi, je me prends en exemple, mais je pense aussi à toi Saïda ou à toi Magali, vous qui êtes 100% digitalisés, ou quasiment, et qui ne rencontrez absolument personne. Quel serait l'intérêt d'avoir des cartes de visite, d'avoir même des plaquettes? Alors, pour les plaquettes, on peut avoir quand même une certaine marge. Je prends l'exemple de Saïda qui accompagne les femmes avec des difficultés dans la vie. On pourrait très bien se dire, on fait une plaquette et puis on va aller la mettre chez les médecins traitants, on peut la mettre éventuellement dans les pharmacies, on peut les mettre, quand même en local. Mais là encore, pour répondre à cet objectif, faut-il recevoir les gens en cabinet? Si on fait comme ça des actions hyper locales, alors ça veut dire qu'on va recevoir les gens de manière physique.
Contrairement à ce que tu fais, justement. Donc, quel est l'intérêt de faire des plaquettes quand on est digitalisé et que de toute façon, les gens, on les reçoit par visio, puisque aujourd'hui, depuis 1 an, ça devient vraiment la norme. Là encore, il faut voir si l'intérêt en vaut la chandelle. Donc, les plaquettes seront majoritairement une futilité pour grand nombre d'entrepreneurs. Encore une fois, ça dépend du domaine d'activité, ça dépend de leur fonctionnement. Voilà, moi j'ai des personnes qui choisissent absolument d'être présentes physiquement ou seulement en hyperlocal. Et dans ces cas-là, effectivement, ça vaut le coup. Mais il faut toujours faire une analyse et une étude préalable avant de choisir ce fameux support. Donc voilà aussi pour le print. Je pourrais aller encore plus loin. Les goodies, par exemple, il y en a qui adorent mettre des stickers, mettre des choses là, dans un objectif de fidélisation de clientèle. Ça va être très intéressant, très inspirant, ça peut vraiment marcher, ça peut faire le buzz, ça peut être très intéressant, mais dans la majorité des cas, notamment les entreprises qui n'ont moins de 5 ans, vous ne retirerez jamais l'intérêt et le rendement, le retour sur investissement d'une telle action. Tout simplement parce que vraiment, c'est quelque chose qui vient après, quand la personne est déjà bien connue. Allez, une petite dernière, et après Saïda, je te lis. Une petite dernière. Bon, alors c'est plus de l'organisation et pas de l'action à proprement parler. Il y a beaucoup de sites, et j'ai même beaucoup d'entreprises que je suis et d'entrepreneurs que j'accompagne, qui ont tendance aujourd'hui à mettre le à propos à la fin, notamment dans la navigation de leur site web, parce qu'elles veulent mettre, un appel découverte en avant, parce qu'elles veulent mettre leur service en avant. D'où vient cette stratégie-là et plutôt cette organisation de contenu? Ça vient justement des gros, d'accord, des gros poissons, des gros de notre marché qui sont mondialement connus en général ou au moins nationalement connus et qui n'ont plus besoin d'avoir une notoriété. Sauf que quand on démarre ou quand on est dans les 10 premières années de la vie de son entreprise, on n'est pas connu. On n'est pas connu auprès des gens qu'on cherche à toucher. Et cette connexion, cette présentation, on va la faire au fur et à mesure. Et votre à propos doit être, lui, la principale chose qui va vraiment être mise en avant. Parce que le but, c'est que les gens vous connaissent. Donc, sur les sites web, arrêtez, s'il vous plaît, de mettre le à propos en bout de table. Essayez aussi, pourquoi pas, de mettre en avant vos blogs, parce que les blogs, ce sont vos propres créations, et c'est ce qui vous reflète, et qui va vraiment permettre de gagner, là encore, en lien avec son audience. Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre les à propos en fin de queue des menus de vos sites web, ou même dans le déroulé, puisque aujourd'hui une page d'accueil, c'est un sommaire récapitulatif des contenus de votre site. Ne le mettez pas non plus tout en bas, les gens veulent savoir à qui ils s'adressent tout de suite. Donc là encore, on essaye de réorganiser son contenu en fonction de soi. Et quand on est petite TPE-PME ou qu'on est indépendant, le à propos et tout ce qui va nous concerner personnellement, bien sûr dans un domaine professionnel, va être le plus important pour pouvoir connecter avec notre audience et avec nos futurs clients. Donc, petite dernière astuce, mettez toujours le à propos en avant régulièrement, changez-le, modifiez-le, mettez des choses, rendez-le dynamique, mais surtout, ne le mettez jamais en fin de chaîne parce que c'est vraiment l'élément qui va permettre de vous connecter aux nouveaux arrivants sur votre site. Alors, Aïda me dit, effectivement, je n'ai reçu personne au cabinet depuis 1 an. Voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est QFD. Donc là encore, par rapport à ces actions-là, toujours analyser. Encore une fois, ce sont des grandes tendances que je pense justes aujourd'hui par rapport à mon expertise, mais elles doivent vraiment venir être analysées en amont pour chacune et chacun d'entre vous. Par rapport à votre domaine de marché, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre façon de communiquer, de votre fameux branding, parce qu'il y a des supports qui vont pas coller. Le flyer, c'est cheap. C'est quelque chose qui a une valeur... alors c'est bien pour le plombier,
mais quand on est coach notamment, tout ce qui va toucher à l'accompagnement de la personne, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, ça doit être super carré, super propre pour insuffler la confiance. Donc tout ce qui va être cheap, type flyer, c'est à proscrire. Voilà, c'était l'exemple de fin. Sur ce, je vous invite à commenter si vous avez des questions, des exemples, envie de partager votre expérience. Si vous pensez que le live, la vidéo peut intéresser autrui, n'hésitez pas à les convier à me découvrir ou à découvrir cette vidéo. On se retrouve demain sur Facebook pour le Claire Parent Live et lundi pour une nouvelle thématique qui, j'espère, vous plaira. Je ne sais pas encore ce que je vais dire, donc si. On parle interview d'ailleurs. On va reparler des interviews la semaine prochaine, mais j'ai toujours besoin de vos questions pour créer mes nouveaux sujets, donc surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. À demain sur Facebook et à lundi sur YouTube. Bye!